Et bonjour. 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 Bonjour aussi du coup. Bon, on se retrouve après quoi? Après les épisodes de Hack and Spice. Marianne elle a dit que j'allais le faire, c'était sûr. On se retrouve une fois de plus après les épisodes de Hack and Spice pour ce coup-ci une petite veille techno en compagnie de Dry Paints et Maltemo. Messieurs, comment allez-vous? Ça va. En forme. Tranquille, fatigué. Ouais. C'est quoi? C'est la reprise en septembre? C'est un peu de taf? C'est tranquillou? C'est un peu les deux. Oh là là, ça grince des dents. Moi ça va, le sport. Toi, c'est sport et taf un peu quotidien, et Dry, il s'en mange plein avec reprise de labo, changement de taf, reprise d'école. Ouais, tout ça. Faut En même esquiver. temps, ça m'est tombé dessus là. Depuis lundi, ça s'arrête pas. Le mec, Ouais. ça fait 1 an qu'il enregistre et qu'il sait qu'il va vers la galère, mais non, mais c'est pas grave, c'est cool. Bah en vrai, ça fait des mois que tu le sais que ça arrive. En épée de Damoclès, là, comme ça, qui te regarde dessus. Ouais, et en plus, pourtant, je m'y suis pris à l'avance. Hein. J'ai commencé à bosser en juin pour le labo. Mais bon, après, tu sais, il y a des trucs. Tu peux pas commencer à taffer dessus dès le mois de juin, quoi. Ouais. Genre, les gens qui s'inscrivent dans ton labo, tu peux pas leur dire inscrivez-vous en juin parce que l'année, elle est pas encore commencée. Je sais pas, peut-être que les écoles font ça, elles disent on vous dira vers la rentrée si vous avez le droit de revenir chez nous. Certaines, pas toutes, heureusement. Et bien sûr, bonjour les classiques Nalisco, que j'avais, il me semble, pas trop vu, j'ai vu Lex au début, et McDo Stone, un régulier, et Atelios, qu'on accueillera bientôt dans un futur EP. Est-ce que vous voulez raconter des petits trucs avant qu'on commence, et petits messages viewers, merci de rebalancer un peu les liens mis dans le chat Twitch, histoire que ça fasse un petit début solide, d'avoir 2-3 recommandations, et ensuite, on se met en route. Si vous voulez, j'ai une petite anecdote amusante. Oui. J'habite en appartement à bonne hauteur et ce week-end j'ai voulu nettoyer mon sac parce qu'il y avait des miettes qui étaient tombées au fond. Okay. Et j'ai oublié de tout vider dans mon sac et donc j'ai secoué mon sac du 5e étage. Et j'ai un petit stylo qui est tombé de 5 étages dans la pelouse en dessous. Heureusement il n'y avait personne. Et ce stylo, c'est un stylo de la DGSE que j'ai eu à Le Hack. Et ouais. Je me suis dit, si jamais il y avait quelqu'un en dessous qui se le prenait, les problèmes. Alors le côté si tu te le prends, oui, mais imagine juste la personne qui se réveille un matin, qui va marcher 2 pas dans son jardin. Et là, bam! Là, t'as un petit signe, la DGSE est passée par là. Là, tu sais, tu marches, le stylo. Aussi. Tu regardes. Petite fléchette. Votre mission, si vous l'acceptez. Ouais. Et donc le stylo est sain et sauf. Je l'ai re-rangé, nettoyé, enlevé la terre et j'ai tué personne, donc tout va bien. T'as vérifié qu'il marchait après? Ouais, il fonctionne nickel. Tu Vraiment, es donc le testeur. Ouais. Oh, bien vu. Non, mais bien sûr, depuis le début, je la cherchais. Un moyen pas trop nul de la sortir. Plutôt content. Et Hello Totoro qui nous a rejoint. Est-ce que ça vous va si on s'y met tranquillement? Oui. Très bien. Allez. On fait vraiment... Tu sais, j'étais surpris, là, il y a eu un petit passage sur... il y a 2 noms. Il y a le nom du site, au secours. Il y a le nom du site, il y a le nom de ce qu'ils font, le Discord qui a rename en Hacking France, donc les copains Frozenk et tout. Et ils prennent vraiment le temps de se faire 4-5 minutes d'attente à partir du moment où l'heure a été annoncée, parce qu'ils savent que les gens mettent un certain temps à arriver. Nous, on commence à peu près 10 minutes en avance pour que ça puisse venir lancer le stream, faire autre chose et voir quand ça démarre. À quel point les gens sont OK avec le fait d'avoir on s'en fout, c'est du stream et des rediffs, mais du retard sur 1 heure de début. Voilà, je sais pas à quel point les gens sont ponctuels ou pas. Aucune idée de si c'est worth d'attendre un peu plus ou pas. De toute façon, t'as les stats, non? En post-stream. Ouais, mais en vrai, c'est tellement pense que- organique d'une fois à l'autre. Des fois, t'as tout le monde à 21h pile, des fois, c'est du 21h05, 10, des fois, t'as un pic 1 heure plus tard parce que ils ont bien mangé, je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire que en soi, ça dépend vraiment, mais quand il y a un horaire, je regarde et si je me dis que j'arrive en retard, bah j'arrive en retard et c'est pas grave, c'est un live et je prendrai à la volée. Ouais, Mais c'est c'est vrai que quand tu regardes les gros streamers, alors plus côté gaming, hein, ce genre de choses, ils ont tendance effectivement à laisser un petit peu le truc traîner, parler pendant 20-30 minutes histoire d'amasser un peu de monde et ensuite ils lancent le truc, quoi. Mais Il y a de ça. Bon, de toute façon, on s'en fout, nous on est habitués, on sait que c'est ça à la cool. Et sur ce, feu. Allez, et bienvenue Soma, nos Zeldex. Vous n'avez pas genre toujours plus de pseudos proches de Neolex? Vraiment, je galère.
Allez, petit changement de scène. Frozenk, hello, Soma, hello. Et les doudous, j'ai raté, évidemment. Comment ça va à la salle? Alors, déjà, petite info, ce soir, on va se couvrir une 30aine de liens que voilà, qui sont maintenant triés. On essaye un peu plus par thématique. On va toujours itérer l'un, l'autre, mais pas tous les articles à chaque fois pour que ça reste digeste. Comme d'habitude, il y en a qui sont intéressés pour venir présenter des sujets de temps en temps, que ce soit leur article ou juste des articles qu'ils ont lus. Let us know, c'est toujours cool de rotate. Je vous aime bien les gars, hein. Mais bon. C'est toujours les mêmes têtes. Hein. C'est toujours les mêmes têtes. Non, en vrai, c'est cool qu'il y ait du régulier aussi. Petite suite, je me suis tapé tout la réactualisation, réindexage de tous les liens, de toutes les vidéos de la chaîne. Donc les archives d'éveil techno et des épisodes indépendants sont maintenant tous référencés avec quel lien, quel épisode, quel guest, etc. Donc si vous voulez voir ce qui a été couvert ou juste repiocher dans quelque chose que vous avez vu, c'est maintenant vachement plus simple. Pour chaque vidéo, les liens sont en ordre chronologique. Donc pareil, il n'y a pas de timecode pour chaque lien, mais peut-être un jour, qui sait. En tout cas, voilà, et peut-être un petit front à prévoir dans les semaines à venir. Maintenant, un petit message non sponsorisé, mais c'est les copains, donc c'est avec grand plaisir. Vous y attendez au sponsorisé ou pas? Ça va? Non? Donc un message non sponsorisé, le Héros CTF arrive pour les 25 et 27 octobre 2024. Équipe de 5, ils sont ultra chauds, comme d'hab, on sait un petit peu qu'il y a derrière le projet, et voilà. Moi je pense que ça va être très quali, donc ça pareil, je les balance dans le chat. Je participerai d'ailleurs avec des collègues de travail, ça va être cool en vrai. Ouais, tu seras sur place? Ah, je savais même pas qu'il est sur place, je pensais que c'était qu'à distance. C'était un bait, Ok, bon bah, je suis tombé tout droit dedans. À moins que je me sois bait moi-même. Non, online, c'est marqué en gros. Oui. Littéralement. Mais les vrais au Cinter, ils trouvent en avance le lieu de l'événement. Les logements des gens qui organisent. Après, ils passent en mode social engineering à menacer les orgas avec un couteau. Et après, ils ont tous les flags. Et après, ils vont en prison en général. Mais je veux pas trop spoil. Donnez pas les idées. Oui, mais bon, c'est la France, t'inquiète. Ça ressort vite. Sauf si t'as pas de chance et que c'est médiatisé. Là, c'est terminado. Clairement. On enchaîne sur Hacking France, donc on en parlait j'en parlais il y a très peu de temps, qui est un groupe, site, communauté. Il y a un Discord associé qui permet de vulgariser du contenu pour les plus jeunes, de faire flex un petit peu, montrer un peu qui fait quoi dans la commu et surtout rendre le contenu accessible. Et donc j'ai eu la chance d'y passer la semaine dernière pour présenter la Lubuntu, mais de manière vraiment plus exhaustive que d'habitude, donc en montrant qu'est-ce qui est déjà inclus, comment ça marche, comment sont faits les tests, comment on essaie de ne pas péter vos configs quand ça se met à jour, etc. Plus récemment, il y a eu Pwn with Love, aka Pony, qui a fait tout un talk sur le bug bounty, pourquoi, comment, différence avec le pentest, etc. Il y a Unknown qu'on avait reçu il y a quelques temps, Shutdown, coucou le copain, et plein d'autres. Donc voilà, n'hésitez pas à faire un tour, ça monte bien, c'est chouette. Puis bon, c'est Frozenk, on l'a eu en JDR, on va pas tarder peut-être à le réavoir pour l'embêter à nouveau ou se laisser embêter. On va voir ce que ça donne. Et avec plaisir, Frozenk. Est-ce que vous avez vu passer ce tweet qui est actuellement bloqué, mais je voulais vous donner un peu le contenu? Moi, une chose est sûre, je le vois pas là. Ouais, c'est normal. Non plus, et VillSocket ça me parle pas, donc... Oh, le mec est fast pour lire le lien. Concrètement, le tweet a été retiré pour cause de drama, mais il disait à peu près la chose suivante. Oh là là, c'est relou, la disclosure, ça se passe pas bien. Je vais remonter un bug sur lequel j'ai travaillé et qui affecte quasiment 30 ans de système Unix Linux jusqu'à aujourd'hui. Donc en gros, un bug massif ultra répandu. Et il permet de faire de la RCE, donc tout l'internet va être à plat, ça va être terrible, tout ça. Je n'ai aucune idée de si c'est vrai, pas vrai. Il expliquait aussi qu'il était en vrai struggle pour la disclosure, mais que les gars de Canonical faisaient bien le taf et aidaient à faire en sorte que ça... Ils étaient en train de le carry globalement, donc il était en train de dire je sais pas comment ils font pour avoir la patience qu'ils ont, mais merci à eux. Et voilà, j'ai cherché un peu du web archive, mais vu que maintenant l'API Twitter est payante, il n'y a pas. Il y a sûrement des mirrors à base de Nitter et compagnie, mais en vrai je voulais pas trop. Ça suffisait de juste en discuter. Mais du coup, il a été retiré. Potentiellement, d'ici quelques semaines, on a un truc qui sort et qui met Internet à genoux. Potentiellement, c'était juste un tweet sur Internet random, je sais pas exactement.
Mais il me semble que c'était quand même un compte un peu fourni. Ouais, voilà, 42 000. Normalement, tu mets... Hop là, ce sera fait. Normalement, tu postes pas des trucs random. Enfin, si, tu peux faire ce que tu veux, c'est Internet, c'est Twitter. Ah, tiens, t'en as récupéré un, Totoro. Je check. Sinon, gros bisous à la Blue Team qui va devoir encore une fois galérer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Yup. Il est pas accessible, hein, que tu m'as envoyé, Totoro. Il est bloqué tout pareil que l'autre. Je pense que Totoro l'a follow quand il était pas encore en privé. Moi, c'est ce que je soupçonne. Ah, possible. Bon, pas bien grave. Let it go. En tout cas, on verra ce que ça donne, mais pensez-y, potentiellement. Toi, tu l'as, Vosek ? Eh ben, envoyez un screenshot, les gars. Bon, de toute façon, je lis le contenu un peu, mais envoyez un screenshot, on repassera dessus. Mais ouais, la broadness de l'impact serait assez violente si d'un coup, t'as un truc qui affecte 30 ans de distro Linux en cours par défaut. Ce serait assez terrible. On verra. Avez-vous vu passer cette chose-là ? Beaucoup trop de fois. Ouais, dans quel cadre ? Principalement des tweets et des gens qui ont reparlé à propos de ça. Mais ouais, il y a apparemment pas mal de gens qui avaient des gros dépôts qui ont reçu ça sous mail de phishing, etc. Merci du compliment. Ah bah oui, techniquement t'en as des gros dépôts, donc oui, ça marche. Je sais plus ce que c'était, il y avait Bypass URL Parser qui est quasiment 1000 stars, donc ça ça commence à compter, mais c'est encore tranquille. Et le deuxième, je sais plus, potentiellement. Ah si, c'était peut-être Joloki Exploitation Toolkit. Pas sûr que ça ait été l'Ubuntu. J'aurais aimé, mais pas encore. Et du coup, ouais, vraiment, tu tombes là-dessus. Bon, j'ai bien voulu faire le pigeon, mais j'ai pas Windows R quand je suis sur Android. Ils auraient au moins pu faire un truc qui target un peu en fonction du user agent, du type de distro, tout ça. Mais donc, ouais, ça a vraiment du spray violemment pour que même moi qui ai des repos quand même de taille assez humble, me fasse spammer par ça. Donc vous aussi, si vous avez été témoin dans le chat, dites-nous où est-ce que cette attaque vous a touché, comment est-ce qu'elle vous a agressé, tout ça. Mais bon, elle est quand même pas ultra... Le vecteur est rigolo, c'est pas ultra travaillé, ça a juste limite fait de la com. I don't know. Petit tool qui est sorti, il me semble récemment, ouais voilà, 0.1.0, 2 weeks ago de release, donc vraiment c'est du tout frais. Mais ça a l'air si propre. Ça a l'air si propre aussi bien en termes de logo que de code qui est quasiment full Rust, plus 2-3 bouts de doc à côté, plus les petits badges qui fait qu'on sait que ça build, que c'est fonctionnel et que du coup ça va pas être un enfer. Cargo, Based Install ou Bina Standalone, les classiques, petite interface et une curse. Et c'est Binsider, c'est un outil qui va vous permettre de faire tout un tas de choses que vous faites déjà avec 15 outils, mais tout en un. Donc pour un binaire, pouvoir voir les sections, pouvoir voir son contenu parsé un peu comme un PE reader, mais avec 2-3 petites features en plus, 2-3 types d'adressage, les strings nécessaires pour le reverse, tout un tas de modes d'affichage différents pour une même plage donnée. Donc voilà, il y a pas de petits goodies. Moi je trouve ça cool qu'ils en aient fait un toolkit, que ça puisse faire un binaire standalone qu'on peut poser quelque part pour débugger. Et le petit bin XZ en haut m'a quand même bien fait gaulerie. C'est devenu une pub. Genre, si ton exploit ou si ton apt marche, tu deviens une pub dans des repos Git. Juste un peu de tracing tant qu'à faire, avec filtrage rapide. Voilà, le tool est mignon. Feels Amazing Man, créé en time. Oui, c'est juste esthétique, on est d'accord. Il va me dire que t'as plus de références de stream que moi, c'est compliqué. C'est compliqué. C'est que tu n'as pas les émotes BetterTTV, donc tu les vois pas. Et toi, oui. Moi, je les ai aussi, donc... Putain, joli les émotes, c'est terrible. Ok. Vous montrerez ça, post-stream. T'inquiète. Xbo, est-ce que je vous ai déjà parlé de Xbo AI ? Oui. Ouais. Je m'en souviens pas. Est-ce que c'était dans la même veille techno ? Je ne sais pas. Une IA qui est entraînée pour faire du hacking offensif vénère, du genre tu lui dis voilà, il y a à peu près un Jenkins là-bas, pop un shell et il va faire tout un tas de recherches de... Enfin, ils ont vraiment des... Attends, on va faire la pub, hein. Comme ça peut-être qu'un jour ils nous mettront dans la waitlist, que j'avais déjà demandé. Mais globalement, ils passent leur IA sur différents labs
et tu te rends compte qu'ils commencent à avoir des benchmarks où ils font 70-75% des exos. Portswigger, c'est pas rien, Pentester Lab non plus. Novell, je suis moins aware de ce qu'ils font de ce côté-là. Mais ça te fait aussi bien de la crypto que de l'automatisation de pétage de CAPTCHA. IDOR, bon, on s'en fout. Celle-là, elle m'avait bluffé parce qu'il y a un truc en face, il y a à faire du cherchploit pour aller récupérer un exploit, pour aller démarrer des pipelines custom au sein de Jenkins, après s'être connecté et faire un upload, genre Skynet, le début, c'est là. Et ce que je trouve vraiment cool, c'est qu'ils ont release une partie de ce qu'ils utilisent pour faire leur lab. Du coup, ils appellent ça benchmark, il y a tout un tas de failles, et on peut les regarder quelques-unes au pif. Markdown to HTML à base de SSRF à l'intérieur, de quoi mettre un peu des canaries sur leur lab pour pas auto-empoisonner leur IA avec les données de leur IA. Et derrière, un petit Docker Compose, un petit Makefile pour pouvoir up tout seul le lab. Et on a quoi ? Différentes technos qui vont faire différents types de failles en maxi cas d'école pour permettre d'entraîner ce genre d'IA. C'est trop cool parce que qu'est-ce qui a tout autant besoin d'un lab mais qui est moins rapide qu'une IA ? Des étudiants. Donc là c'est juste génial comme cours de récré qu'ils ont sorti. Et j'avais des petits labs, je vais continuer à les utiliser, mais je me dis que ça je vais clairement me reposer sur une partie de ce qu'ils ont release parce que c'est propre, c'est standardisé. Si tes étudiants ils ont compris comment un marche, ils ont compris comment tous allaient marcher. Et ça c'est trop cool. Même pour l'écriture de règles, pour l'écriture de règles d'outils d'analyse statique ou dynamique, ça peut être intéressant pour se faire les pieds et voir si nos règles détectent la plupart des choses. Donc ça peut être pas mal. Carrément. Même pour faire des outils de code statiques qui vont aller automatiquement regarder les vulnes et essayer de les patcher, soit à base de code QL, soit SAMgrep pour leur syntaxe, soit équivalent. Tu peux demander de patcher tout un tas de techno et regarder si ça fonctionne toujours parce qu'il y avait l'exploit et tu peux regarder si ça a été corrigé. Enfin, assez chouette qu'ils aient réalisé ça ouais moi aussi vraiment je veux dire en plus c'est fourni hein. Je sais plus s'ils avaient une liste quelque part de tout ce qui est proposé, peut-être plus, faudrait faire un grep ou deux, mais anyway il y a de tout allant de la XSS, SQL, SSRF, des serialisations, etc. Donc pratique. Hello Ryan, welcome. T'as tout suivi, c'est quoi le programme ce soir ? Ce soir, c'est de la veille techno, tranquillement. On dépile pas mal de liens, pas mal d'articles, que ce soit des outils, que ce soit des articles offensifs, que ce soit des exercices de pensée, tout ce qui peut être kiffant. J'ai plein de questions pour vous. Est-ce que vous êtes tombé sur cette chose-là, DevOps Bash Tool ? Pas du tout. D'accord. Il me semble que ça a été partagé sur Twitter, côté Partium 2, côté Lil Doudou et autres, et c'était en mode trop bien, 20 millions d'outils, et en effet ça a l'air extrêmement fourni, à voir la taille du repo, le nombre de scripts, le nombre de .files, le nombre de fucking badges. C'est un mème le truc. C'est un peu un mème, mais ça a l'air d'être un vrai projet, donc... Ok, avant de vous dire ce que j'en pense, qu'est-ce que vous en pensez vous d'un projet aussi énorme comme ça, même sans parler du contenu qui peut être extrêmement qualitatif? Juste, on a une readme extrêmement diffuse, mais en tout cas, on peut grep dedans. On a un repo qui a le vent en poupe comme Jaja, et voilà, on va leur ajouter environ 4 stars. Il y a Massdoc, en théorie, et un LinkedIn en description. GitHub Pages, ils auraient une doc officielle. J'ai pas saisi, il est censé faire quoi ce lab ? Full outils, cloud, DevOps, DevSecOps, DevOps Shell Script, Advanced Bash Environment. T'as du Qt, du Ansible, du HashiCorp, du... En gros, c'est l'équivalent d'une distro, mais version dépôt Git, quoi. Si je comprends bien. Je sais pas exactement... Attends, install best packages. Je sais pas exactement si ça installe tout avec un gros point slash. Quick setup, oui, si, je pense que si. J'ai l'impression que ça t'ajoute des scripts et des trucs comme ça, mais... Je pense que ça, enfin comment dire, le temps que tu vas gagner à installer tous tes tools, c'est aussi de la configuration que tu ferais de manière un peu custom que tu perds aussi, quoi. Non. Ça peut, après, avoir le temps de faire du custom, quand tu commences, t'as pas forcément envie de souffrir tous les outils default avant d'avoir un truc agréable. Mais de l'autre côté, un truc agréable, tu sais pas comment ils seront configurés parce que t'es encore débutant, donc tu vas te les manger en retour avec des petits bugs, des petits quirks.
Moi, je pense que l'idée en soi est cool, mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui est assez personnel pour chaque utilisateur en fonction de ses besoins et ce qu'il a envie de faire. Et du coup, tu vas peut-être installer des choses qui sont pas nécessaires pour toi, que tu n'utiliseras jamais, tu sauras même pas qui sont sur ton système. Donc, je sais pas. Enfin, en soi, je pense que c'est bien pour aller piocher, trouver des choses peut-être qui sont utiles, pratiques, etc. Un peu comme on découvre d'autres distributions ou d'autres méthodologies d'autres personnes. Mais en soi, en l'état, après, moi, je fais pas du DevOps directement, donc je me rends pas compte. Peut-être que c'est incroyable, mais je remarque qu'il y a l'air d'avoir pas mal de scripts, peut-être custom, qui peuvent apporter du gain de temps, je sais pas. Ouais, moi je vois ça un peu comme un équivalent de Modern Unix qui donne plein d'équivalents d'outils qui font le taf bien, mais plus version cloud. Mais honnêtement, il y a un truc qui m'angoisse quand je vois un truc comme ça. C'est que, ok, on peut contrôler dedans, trouver des choses, il y a apparemment un système d'aide intégré, pas mal de choses qui permettent d'auto-installer, auto-gérer des choses. Mais en fait, actuellement, 4 contributeurs, même s'ils sont potentiellement très compétents, je veux bien les croire là-dessus, t'as tellement d'outils que ce sera juste immaintenable. Pour l'instant, donc il est sorti, on a dit il y a à peu près 2 semaines. 3 issues, donc soit il y a... Enfin, je n'arrive pas à comprendre comment tout peut être utilisé. Il y a des commits ultra vieux pour un truc release il y a 2 semaines. Ah, peut-être que ça a été mis... Ah oui, non, 17 000 commits. De toute façon, pour ajouter tout ça, il faut... Mais ça ressemble vraiment à quelqu'un qui s'est fait son script d'install pour lui et qui l'a mis à jour régulièrement et qui l'a juste release pour que tout le monde puisse s'en servir. Et... Enfin, je sais pas, moi je le verrais comme ça. Est-ce qu'on dirait pas... Je dirais pas n'importe quoi. Ça se trouve, ça existe depuis longtemps. Ou alors après, le mec avait du versionning Git depuis très longtemps. Et juste, il a release le truc il y a pas longtemps, c'est possible aussi. Possible. Ouais, non, en 2019, c'était déjà actif, donc il y a au moins 4-5 ans. I don't know. I don't know, mais juste, je me pose vraiment des questions quant à la maintenabilité, quant à la quantité de trucs qui sont présents à l'intérieur. Enfin, celle-là, vu le nombre de trucs, c'est pas un outil qui fait un truc bien, c'est le foison. Et du coup, je sais pas, je me demande ce qui peut se passer de maintenabilité et puis aussi une petite backdoor est vite arrivée aussi. Ouais, si t'installes la terre entière, t'as encore plus de chances d'avoir des bêtises dedans. Bon, ça c'est parole de gens de la cyber qui passent leur temps à râler et qui embêtent les gens qui veulent avoir des trucs fonctionnels. Mais... Qui passent leur temps à installer des trucs en CTF, hein. Heureusement que c'est un PC. Aussi. Ouais. aussi. Pour des challenges, on connaît. Je ne jetterai pas Enfin, je jetterai justement la clé USB. Chaud, excusez-moi. Par contre, quoi que Dockerfile DevOps, il y en a plusieurs des repos énormes comme ça. Il y en a où il a mis que les CI, enfin que les parties DevOps Python. DevOps Bash, Non. Non, c'est trop. Là, tu sais que ce sera jamais maintenu. Il y aura des issues, des trucs. Mais il a dû le faire avec, je sais pas, il a dû le faire avec de l'IA, parce que quand tu vois la quantité de trucs... Je sais pas comment tu génères ça. Soit c'est full community based. Pourquoi on voit même pas les mainteneurs à droite? Il y a tellement de données à charger qu'il arrive pas à charger les mainteneurs. Ou alors ça a été... Non, ou alors il y a que lui qui a fait des modifs dessus, et du coup il n'y a pas les contributeurs. Je sais pas comment ça se passe. Patiente 2 minutes, c'est juste le temps que les badges y chargent. Ah, c'est malin. Non, mais écoute, voilà, il y a des gens prolifiques, hein. Top 0,01% de GitHub. Je sais pas. Je me demande quand même vraiment à quel point c'est pas juste full stat et automation, et ce qui ce serait une manière d'avoir niqué le game, d'avoir hacké le game. Après bon, si vraiment c'est longtemps que t'es dedans et que t'as tout poncé. Bref, next. Juste, ça me laisse pantois. Voilà. Ah oui. Ah bon, ok, peut-être c'est ça là, ce qu'on cherchait. Comment ça, bro? Je sais ce que vous avez pensé. Comment est-ce que ce gars a écrit tout ça? C'est beaucoup trop énorme. Bon, en vrai, c'est moi. J'ai rien de spécifique à faire. J'ai beaucoup de temps libre toute la nuit. Je suis simplement pas un fan de modération. Ouais, non, juste c'est un gars qui s'est chauffé à sortir des
La blinde de trucs, il a même sorti des stats pour montrer que c'était un peu lui et vivant. Ok. C'est marrant quand même. Faut avoir envie, hein. C'est un phénomène de la nature. Hein. T'as vu, l'année dernière, il prenait ses week-ends, cette année, il a arrêté. Enfin, alors, en septembre, il a arrêté. C'est peut-être au moment de la release, hein. Ça peut. Je sais pas. Ouais, non, changement de job, en vrai, des fois, tu changes de comportement, de choses. Je sais pas, je suis choqué. Ce repo me met mal à l'aise. Ah, à moins que... On avait juste mal sélectionné le truc. 2011, ok. Anyway, next, c'est juste le choc. Voilà, on va s'en remettre. C'est pas bien grave. Mais c'est quand même sacré en badant. Autre tool sur lequel je suis tombé, Supernova, Real Thinking, Shellcode, Encryptor and Obfuscator. Je me suis dit, ah cool, ça prend un shellcode, ça va le packer, ça va faire des passes différentes dessus. Et en fait, je sais pas si juste je suis un peu limité, ce qui est tout à fait possible, ou si le projet a l'air ultra sexy et en fait, c'est juste pas ce que vous pensez. Alors, ça explique que ça peut chiffrer, que ça peut encrypt du coup, ou modifier des shellcodes pour différents langages, ok. Que ça supporte différents ciphers, différents trucs, ok. Et différents moyens d'obfuscation. Est-ce qu'ils ont mis des screenshots quelque part? Je suis plus exactement sûr. Mais globalement, on va regarder le wiki. Globalement, c'est plutôt une sorte de formateur. En l'installant, vous donnez votre shellcode qui est une suite de bytes. Ça va faire l'équivalent de Cyberchef, appliquer une recette dessus. Donc, par exemple, faire en sorte de prendre tous les UID v1 que les débuts à chaque fois. Excusez-moi, choqué parce que le message de Lilou12 sont fait strike sur Twitch alors qu'il dit juste... Il a dit merde. C'est mal. Du coup, ouais, c'est juste une manière de obfusquer des shellcodes, mais ça va juste écrire genre plein d'UID et essayer de piocher que le début, pour faire en sorte que... je sais pas quoi vous dire, j'ai pas compris, on va essayer d'aller trop choper. Ah oui, bien sûr. Pas pour l'instant de wiki, même s'il y a un lien. Donc... je tiens à ce que vous soyez perplexe avec moi. Donc on va faire ça. Je vais... Ouais, c'est dommage, sans shellcode. Enfin, sans montrer. Limite, je repasse dessus après. Comme ça, j'aurai le temps de préparer un tout petit peu plus. Je pensais qu'il y en avait. Ouais, non, c'est éclaté. Non, bon, je repasse dessus une fois que j'aurai pu préparer pendant que vous ferez certains de vos articles, les gars. Suite à ça, il y a un POC qui est sorti pour un POC partiel qui est sorti pour une RCE dans tcp/ip.system. Donc c'est une CVE qui était sortie pour faire de la corruption mémoire via de l'IPv6. Et en fait, c'est pas tant la manière d'exploiter ça qui m'intéresse, surtout que là ils donnent juste un crash et ils expliquent qu'il y a des net buffers qui vont dépasser machin. Bon, du classique buffer overflow, mais c'est une des premières fois où je vois un script de Pwn qui est fait en Scapy. Et c'est la syntaxe Scapy qu'on lui connaît, à base de slash et de surcharge d'opérateurs pour faire des lignes de Python qui ressemblent pas à du Python mais qui sont assez lisibles quand même. Et voilà, juste ils ont proposé un petit crash et on voit la vidéo qui lance le script et laisse mourir la VM. Avec un petit écran vert pour une fois. Voilà, je trouve juste ça amusant de référencer un POC qui fait du Scapy. Parce que c'est... Bien sûr, il y a plein de vues réseau, et plutôt que de faire du Pwn Tool, c'est une variante possible et viable. Why not? Connaissiez-vous le blog de Chompy? Nope. Ah oui. Enfin, dans les jeux vidéo, oui, mais... Je ne connais pas Chompy. Non, pas Chompy le perso, mais Chompy en fait, c'est une reverseuse globalement, ou en tout cas chercheuse de bugs comme vous et moi. La liste de ses sujets de recherche est sacrément vénère. C'est vraiment que du low level à base de RCE de corruption mémoire, de pawning de BPF, de PT, des micro-VM Firecracker qui sont les sandbox côté AWS. Il n'y a que des trucs obscurs. Je sais que Isis, coucou à toi, est ultra fan de son travail. J'ai commencé à en lire un petit peu et juste c'est si détaillé et qualitatif. Donc voilà, si vous êtes amateur de low level et que vous ne connaissez pas, parce qu'il y a peu de chances d'arriver, les deux conditions en même temps, et allez y faire un tour, c'est
C'est bien écrit, c'est un des rares sites qui a quand même vraiment une allure sympathique, des tables of content vraiment bien faites, des gros tricks, et on sent qu'il y a une maîtrise conséquente. Voilà, et il y a aussi du micro VM, du QEMU, de l'émulateur, c'est vraiment dense, mais c'est un kiff, Mais c'est pas ultra accessible quand même au début. On a Orange Cyberdéfense qui a sorti une attaque sur GLPI. Donc GLPI, petite... C'est quoi, vous appelleriez ça un EDR? Pas du tout un EDR. Un GED, j'avais un GED en tête. Pouvoir gérer des documents, qui fait quoi, faire des relances. Globalement, yet another software you don't really want to use. Toujours est-il que, petit coucou, en le lisant, je me suis rendu compte que c'était Guillaume Rioux qui avait écrit cet article. Alors déjà, la technique, on va en parler, il est sympa. Mais, c'est aussi le monsieur qui a solve les 2 derniers tchals SPIP. Donc lui, il a solve le 2e RCE SPIP en très peu de temps et il a été le premier à le trouver. Et pour le premier tchal, il a trouvé juste après Wozzeck et Worthy. Donc clairement, il est efficace. Et là, ce dont on va vous parler est assez chouette. Donc il a trouvé, avec ses collègues au sein de GLPI, la moyen d'avoir une SQLI en pré-haute pour aller se créer un compte. Mais en fait, là où c'est sympa, c'est que la manière dont il va taper la SQLI, c'est un pattern qu'on voit pas très souvent et qui donne à réfléchir, qui donne des petites idées. Donc il parle du patch, il explique que le patch, il y a juste eu un coup de unsanitize puis DB escape. On se dit pourquoi pas, c'est juste on a commencé à désencoder du contenu puis le préparer. Et en fait, il explique un petit peu plus loin que la manière dont c'est géré, c'est que ça fait un coup de JSON en code puis du /. Et en fait, le JSON en code, via un système de quotes, peut défaire la fonction d'après en mettant un nombre impair ou pair de /. Et donc juste le petit pattern de l'un de l'autre, ça rend les 2 fonctions inutiles, donc il a pu taper sa SQLI. La payload, il me semble qu'elle était assez monstrueuse, j'aimerais bien la retrouver. Bon, on sent aussi qu'il y a de plus en plus d'applis qui deviennent assez relous à scripter. Donc de plus en plus de monde dit maintenant que vous allez cliquer à tel endroit, vous allez faire ça, parce qu'il y a 15 actions qui se passent entre temps. Et donc la payload, est-ce qu'il la met? Soyez mes yeux avec moi s'il vous plaît. J'essaye, mais soit le retour de stream il a 10 secondes de retard, soit le share screen en live il est... Ah oui, en stream tu veux dire entre toi et moi ou entre nous et les viewers? Entre toi et moi. Eh ben, mais aussi non, moi en il est tant pas que censé viewer. avoir autant de retard que ça. Voilà, là. En gros, il a son système où il met son bout de JSON avec des simple quotes, une virgule, et post-JSON récupération dump, ça se fait éclater et ça va permettre d'aller polluer des préférences au sein de JLPI. Et en fait, il a sa pollution qui permet d'aller faire un one-shot pour aller polluer une table. Donc il va le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois pour aller changer ses permissions à lui, puis aller se donner des droits, puis aller changer un pass pour uploader différents... Globalement, ça va choper un pass traversal en allant modifier des settings au sein de GLPI. Et into petit pass traversal inséré en DB. Vu que c'est en DB, les gens se disent « Oh, ce pass doit être safe », donc il n'est pas rechecké derrière. Et donc il fait SQLI pour aller modifier des permissions, pour aller modifier un pass, pour aller taper un require. Le chemin est sympa. C'est dur de faire honneur à un article si dense, surtout quand il est aussi zoomé. Il avait initialement remonté ça via HunterDev et globalement c'est chouette à lire. C'est du beau chemin, il explique des manières alternatives qu'il aurait pu y avoir pour les péter. Donc c'est une target qui a beau s'être fait péter un paquet de fois, il va encore y avoir des trucs à trouver dessus. Et autre truc sympa quand même, il fait la petite cerise sur le gâteau, beau jeu à la fin. Il explique qu'au sein de GLPI, la plupart des données intéressantes sont chiffrées sur le disque et du coup, plutôt que de faire un web shell, de tout dumper et de s'embêter, il a fait un petit outil qui permet d'aller le plugger en tant que plugin ou en tant que web shell GLPI qui va bénéficier de tout le code de GLPI pour tout donner en déchiffré facile d'accès. Donc voilà, c'est un petit outil pour loot avec la petite RCE qui va bien avec. C'est très propre, c'est juste très propre. Et bien sûr, le setup qui va avec. Je ne sais pas s'il faisait ça avant ou si c'est la manière dont on a fait le challenge qu'il a bien aimé, mais c'est toujours chouette pour reproduire.
Solide. Hein. Ouais, La classe. assez cool. Ouais. Est-ce que je te passe la main, Maltemo? Du coup, j'ai pas pris le temps de le lire celui-là, donc tu peux. Ah, J'ai lu le début. J'ai la lu mort le des début. transitions. Tac. Vas-y. Désolé. On était passé il y a quelques... Pas de soucis. On était passé il y a quelques temps sur un article qui disait, donc qui date d'il y a quasiment 10 ans, à peu près 150-200 raisons sur pourquoi est-ce que PHP s'est éclaté. Et on se posait la question de est-ce que en fait PHP sur la durée ça s'améliore, est-ce que ça va mieux? Alors, il y a quelques points, oui. On nous explique que ça a pas mal évolué depuis 15 ans, tout ça. Les null bytes sont plus un problème. Partiellement vrai, il y a encore des petits soucis, des fois il y a certains appels à des fonctions sous-jacentes à PHP, donc trop dans le corps, c'est plus trop un problème, mais des libs externes qui elles ne le gèrent mal, parce que c'est quand même trop proche l'une de l'autre. Les regex qui font en fait modifier un caractère par s'il te plaît exécute cette commande, ce qui était une horreur, qui a été fixée il y a bien longtemps à l'arrivée de PHP 7 de mémoire, ou peut-être même avant 5.3.4. C'est marqué en dessous, à la fin, PHP 7.0.0 en 2015. C'est ça. Donc c'est quand même assez récent, c'est-à-dire que pour tous les PHP inférieurs à 7, un regex que vous contrôlez, et c'est perdu. Loose Comparison, ils disent que ça a changé. Bon, globalement, ça a changé sur 1, 2, 3, 4, qui essaie, il me semble, à lire des deux côtés, 12, 0, toi, c'est ça. Donc globalement, il y a deux champs qui ont changé, avec un ordre qui peut changer. Bon, ça n'a pas beaucoup changé. C'était surtout pour le commentaire après sur la partie pourquoi est-ce que vous forcez pas la comparaison stricte des types? Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas forcée par défaut? Ouais, ça existe. Pourquoi est-ce que c'est pas par défaut et tu peux toi le loosen on demand? C'est ça qui ferait sens. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et is it quoi suspected the ability to get remote code execution by leveraging assert? Oui. Bon voilà, donc il y a toujours assert, Eva, il y a toujours des constructions de langage qui sont dangereuses, on s'en doute, genre s'il y a quand même des features. Un eval pareil, de toute façon on n'est pas censé avoir de assert sur un code qui est en prod. Il y a pas mal de choses qui se comportent mieux, il y a des fonctions crypto qui quand on leur passe un dictionnaire, allaient dire pas de problème, maintenant elles disent il y a une erreur, mais c'est loin d'être le cas pour toutes les fonctions. Si vous avez des trucs à bypass, mettez des brackets et souvent ça fait des choses chouettes, ou au minima des infoliques. HTML Entities qui s'est mis à être un peu plus strict sur la durée, qui encode maintenant également les apostrophes. Bon, cool. Donc voilà, mais par contre, là où c'est chouette, c'est qu'ils prennent aussi le partie inverse de l'article. Il y a aussi des trucs qui sont en train de devenir, qui puent un peu. Par exemple, la manière dont ils gèrent les fichiers en laissant passer, il me semble que ça laisse passer des passes maintenant, des full names. Je sais plus exactement. On va dire des bêtises, mais en tout cas, apparemment, il y a quand même des petits drawbacks. Mais malgré tout ça, oui, il y a quelques trucs qui ont changé. Je ne sais même pas s'ils ont parlé de phare qui ne désérialisent plus les métadatas par défaut, sauf sur des classes optionnelles quand c'est volontairement demandé. Il y a des petits trucs qui s'améliorent. En vrai, il y a encore tellement de trucs scandaleux. Là, je suis fait un audit pentest cette semaine, un audit PHP cette semaine. Bon. Ça part comme des petits pains. Le langage en lui-même n'aide pas, mais effectivement, des progrès. Après, il faut que les gens utilisent justement la dernière version de PHP. Et il faut que les gens utilisent des briques plus saines. Ah oui, non, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si là, on part du principe qu'ils utilisent un PHP à jour, sauf que malheureusement, dans ce qu'on voit, nous, on voit encore beaucoup de PHP qui sont assez vieux. Et pour qu'on ait tous les vieux projets en PHP qui soient mis à jour, passés sur du PHP récent, on n'est pas encore sorti. Et puis quand tu auras mis à jour sur un récent, il y aura plus récent. Autant faire un vrai gap en avant, changer de building blocks et avoir un truc qui a un peu plus de sens. Ouais, mais bon, on connaît des gens très bien qui font du PHP. J'ai moi-même un très bon ami développeur PHP. M'enverras-tu ton écran ou Dry si tu veux prendre la place? Je sais pas comment vous voulez organiser ça. Je peux faire partage d'écran.